Ramayad, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'UMP, de l'UDI, excusez-moi, c'est un lapsus. Oui, On va du parti radical. d'ailleurs évoquer l'UMP et l'UDI dans un instant, mais d'abord quelques sujets d'actualité. Le chômage est reparti à la hausse, plus 14 000 demandeurs d'emploi au mois d'avril. Est-ce que pour vous, ça veut dire que les recettes du gouvernement, notamment les baisses de charges patronales, ne sont pas suffisantes ou est-ce qu'il faut donner un peu plus de temps au gouvernement? D'abord, ces chiffres démontrent que le gouvernement n'a pas tenu parole, n'a pas tenu sa promesse d'inverser le courbe du chômage, mais ça, on le savait déjà depuis fin Depuis fin décembre. 2013. Voilà, exactement. Mais la croissance non plus. Autre promesse qui a suivi, qui a succédé à la première, la croissance non plus. Et aujourd'hui, la France est précarisée. Les contrats aidés, les mesures cosmétiques n'ont absolument pas permis et ne permettent pas pour l'avenir Toutes les d'inverser baisses la de charges tendance. patronales, ce sont des mesures cosmétiques, pas Euh, suffisantes. Moi, je pense par exemple aux différents contrats aidés qui ont été multipliés au prix d'un creusement supplémentaire du déficit, sans que cela n'ait permis d'améliorer durablement les choses. Parce que vous avez raison, la vraie solution pour créer de l'emploi, c'est évidemment par l'entreprise, évidemment par l'activité économique. Et de ce point de vue, bien sûr, nous sommes pour la baisse des charges parce que cela pèse lourdement sur les entreprises, mais également la simplification administrative, la stabilité juridique pour les entreprises qui ne savent pas comment investir puisque la loi change tout le temps. Bref, il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu pour permettre aujourd'hui la reprise de l'économie. Il y a tout de même un dossier qui semble en bonne voie, c'est le dossier Alstom avec l'offre de General Electric qui a été révisée à la hausse par le PDG de General Electric avec la création annoncée de 1000 emplois supplémentaires en France. Est-ce que ça veut dire que là, la méthode du gouvernement a payé? C'est important que nous ayons des champions industriels, de préférence européens. Et c'est pour cela que Siemens était intéressant, pour permettre une alliance européenne sur un sujet aussi stratégique, comme l'énergie ou la transition. Euh, Néanmoins, voilà, la condition, c'est qu'il y ait de l'emploi en France. La condition, c'est qu'il y ait des usines qui fabriquent en France. Et le gouvernement a eu raison de mettre en concurrence les différents protagonistes. Il a eu Bien sûr. raison de faire ce décret pour protéger le patrimoine industriel de la Je France? pense aussi parce que l'industrie, pour moi, ça a encore du sens. La France n'est pas un musée réduit à accueillir des touristes chinois. La France, c'est une économie, c'est une industrie. Il faut donc une politique industrielle, comme d'autres grands pays. On ne peut pas penser que c'est une... Protectionniste. Il ne s'agit pas de protectionnisme, il s'agit de défendre ses industries et son économie et de partir à la conquête de parts de marché. On ne peut pas y C'est une mettre... façon de répondre un peu aux thématiques du Front National pendant la campagne des Mais européennes? ce n'est pas Front National, c'est une manière de répondre aux préoccupations des Français et aux besoins de notre économie française. Voilà. Aujourd'hui, François Hollande donne une interview au journal Le Parisien pour soutenir l'équipe des Bleus, avec qui il va déjeuner d'ailleurs ce midi à Clairefontaine. Alors le président qui leur dit « Aucun défi ne doit être étranger, vous avez des atouts, la force de cette équipe, c'est cette jeunesse ». Est-ce que c'est un message subliminal aux Français? Les observateurs ne manqueront pas de le présenter ainsi. Bon, il est normal que le chef de l'État se préoccupe de football, mais euh, je pense que nous sommes là dans des considérations politiciennes qui n'intéressent pas grand monde. L'essentiel, c'est qu'ils soient à leur côté, qu'ils les encouragent. L'essentiel, c'est que par ailleurs, ils fassent son Un de vos travail de amis, président. Hervé Morin, a été très sévère. Il a carrément demandé la démission de François Hollande après les européennes. Vous le Oui. suivez? Ah, je le comprends, mais en même temps, qu'est-ce que ça réglera? Le pays est aujourd'hui dans une véritable impasse. Vous avez un Front National qui vire largement en tête dans ces élections, au-delà de ce que prédisaient les sondages. Nous allons donc envoyer le contingent de députés d'extrême droite le plus important d'Europe. C'est juste quelque chose d'exceptionnel. Et par ailleurs, l'UMP est prise dans une espèce de crise dont on ne sait pas comment et quand est-ce qu'elle prendra fin. Donc l'opposition, via l'UMP, pas opérationnelle. Et le Un président, lui, est gouvernement, très affaibli. un président très affaibli, Et qu'est-ce dont qu'il les doit faire? propos avant-hier sont passés complètement inaperçus parce que sa parole est devenue inaudible. Un Premier ministre dont le propos le devient également, rappelez-vous de son intervention le soir des élections, alors qu'il a grillé une Mais qu'est-ce qu'il une doit faire, fusible. François Hollande? Il est dans l'impasse la plus totale. Donc vous comprenez qu'il y a des responsables politiques qui en appellent à la dissolution ou à sa démission. Ce qu'il doit faire, c'est prendre la mesure de sa fonction. C'est surprendre son monde. C'est dire, puisque nous en sommes là, puisque le chaos politique est à ce point
eh bien, reprenons la main. Et je dis chiche, si je suis président, je dis chiche à l'opposition. Allons faire les réformes de structure qui débloqueront le pays et lui permettront C'est quoi, d'avoir un des gouvernement de perspectives nouvelles. coalition? Non, tout ça, c'est de la politique politicienne. Non, c'est le fond, c'est le millefeuille territorial. Il faut le faire. Il ne faut pas que Ça, il les va le élus... faire. Oui, mais il faut le... Je veux dire, ça fait 2 ans qu'il nous dit qu'il va le faire. Et Marie-Lise Lebranchu a entassé les rapports et les auditions, ça, rien n'a bougé. Donc, attention à l'enlisement. Il faut le faire impérativement et ne pas se laisser intimider. Parce que les élus, je veux dire, on les entend, c'est très bien. Mais, et moi-même, je suis l'un d'eux, je suis conseiller régional. Donc, mais simplement, les élus sont plus agrippés à leurs fonctions. Donc, ils ne vont pas être les plus en initiative sur cette question. Donc, il faut que le président soit volontaire. Sur la question des réformes économiques de structure, il faut qu'il avance sur la réforme des 35 heures, sur l'âge de la retraite, sur la dépendance, qui est une question fondamentale, parce que les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses dans notre pays, et ce ne sont pas une charge pour le pays, mais une chance. Il faut leur redonner un rôle dans la société, et l'éducation, évidemment, par la jeunesse, parce que le système éducatif doit être réformé en profondeur, sur le collège unique, la transmission des savoirs, la laïcité. C'est ça qu'on attend du président de la République, pour que le pays retrouve des perspectives à 20 ans. Le centre est très courtisé après ces élections européennes et après la crise de l'UMP. Alain Juppé vous tend la main et vous propose une plateforme commune. Est-ce que c'est une bonne idée? Écoutez, moi, le centre est aujourd'hui en train de se construire. Il a fait l'UDI a fait de bonnes élections municipales. Les élections européennes, on aurait pu rêver mieux puisqu'on a perdu 3 de nos députés européens. Mais aujourd'hui, le centre a un agenda politique interne à la suite du retrait de Jean-Luc Borloo, c'est de lui trouver un successeur au mois d'octobre prochain. On n'a pas vocation à être la roue de secours de l'UMP lorsqu'elle est en difficulté ou lorsque ça l'arrange. Laissons l'UDI se construire de manière autonome. C'est un parti qui a réussi à avoir des groupes politiques au Parlement, à créer des fédérations dans tous les territoires, à se doter d'une organisation qui fonctionne, et ce, malgré la perte de Donc notre pas leader. question de revenir à un parti unique de la droite. Je veux dire, mais sur quelle base? Il faut une ligne politique, de toute façon, comme préalable à tout. Et ce préalable, aujourd'hui, n'existe pas. Et puis, il faut sortir, à mon avis, de cette tendance à vouloir considérer qu'il y a un gros parti et un petit qui doit servir d'appoint. Non, on est des partenaires et la relation doit être respectueuse et équilibrée. Alors vous êtes partenaire, donc pas de parti unique, on l'a compris, mais est-ce que vous seriez Le favorable parti unique, c'est un vocabulaire, ce n'est pas un vocabulaire de la démocratie, pardon. Est-ce que vous seriez favorable à des alliances électorales? Par exemple, on pense aux présidentielles. Est-ce qu'il faudrait une primaire pour départager un candidat commun UMP-UDI? Une primaire, vous savez, tout dépend de comment ça s'organise. D'abord, en tant que parti politique, nous avons vocation à avoir un candidat à la présidentielle. Ça, c'est sûr. L'UDI aura un candidat? Non, je ne suis pas en train de vous annoncer quoi que ce soit, parce que les candidats, on ne les connaît pas. Il faut avoir la flamme, le feu en soi, pour être dans cette folie qu'est l'élection présidentielle. Et parmi nous, certains l'ont sans doute, mais en tout cas, ils ne l'ont pas annoncé. Donc, je n'en sais rien, mais je dis juste qu'on a vocation à en avoir un. Déjà. Ensuite, deuxièmement, primaire, on parle de primaire. D'abord, nous pourrions nous aussi avoir des primaires en interne, au sein du centre, d'abord. Et puis, une primaire avec quels électeurs? Les électeurs de l'UMP, qui donc se replieront comme un seul homme vers le candidat de la primaire UMP? Quel sens pour le centriste d'être dans une telle primaire? Vu le score du Front National, on pourrait vous accuser de diviser la droite si vous partez en ordre dispersé avec beaucoup de candidats de droite en 2017. Mais on n'en sait rien. Vous savez, on est en 2014. On est bien loin de cette échéance. Vous savez, le pays est dans l'impasse. La situation est grave. Je vous ai parlé des réformes de fond tout à l'heure. C'est l'urgence absolue. Pour nous, avoir une ligne politique claire qui montre qu'on se différencie et du PS et de l'UMP, qu'on ait une identité politique identifiée des Français, et puis de l'UMP, qui a beaucoup de choses à faire avant de penser au bal des égaux. François Bayrou ne fermait pas la porte justement à un accord électoral pour 2017. Est-ce que lui, peut-être pense... Avec l'UMP, est-ce que lui, peut-être, pense à un candidat commun pour les deux formations? Mais je ne sais pas ce qu'il pense. Et je pense qu'il faut qu'on arrête ces jeux d'appareils de politique politicienne. Ça n'intéresse pas les Français. Ce qui intéresse les Français, et qui m'intéresse personnellement, c'est que nous arrivions aujourd'hui à être une véritable alternative sur le fond à François Hollande, quitte même à l'aider de temps en temps, comme sur le millefeuille territorial ou les réformes économiques dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de cette direction collégiale à la tête de l'UMP aujourd'hui?
Écoutez, peut-être qu'il n'avait pas le choix, vu la situation. Qui aurait cru que Jean-François Copé démissionnerait dans ces circonstances de l'UMP? Ce qui se passe dans l'UMP est très très grave. La crise est profonde. Et ce n'est pas simplement une question de leadership, mais une question de ligne politique. On ne sait même pas où ça va aller. Vous voyez, tout à l'heure, Guillaume Tabar nous parlait d'alliance avec le centre, de droitisation. Rien n'est clair. Et ça ne me réjouit pas, parce que, comme vous disiez, l'UMP, ce sont des gens avec qui nous discutons, et notre démocratie a besoin d'une opposition forte, et pas une opposition en lambeaux. L'UMP donc aura un congrès au mois d'octobre pour désigner son nouveau président. Vous aussi, Nous aussi, à l'alternative, vous avez un congrès décisif. aussi prévu au mois d'octobre. Est-ce qu'il ne faudrait pas déplacer peut-être la date pour que les deux congrès ne se parasitent pas? Je pense que les états-majors sont en train de réfléchir, parce que nous avions fixé la date bien avant, conformément à nos statuts, à la suite du retrait de Jean-Luc Borloo. Je comprends bien qu'en catastrophe, l'UMP doit faire un congrès pour trouver un président, mais vous savez, c'est pas toujours nous qui devons nous retirer à la présidentielle, changer nos dates pour nos congrès. Vous voyez, c'est le côté à point dont je vous parle. C'est toujours à nous de nous adapter, mais nous avons un parti, nous sommes autonomes, nous avons des structures, nous avons des élus, et donc ce n'est pas toujours nous qui devons céder à chaque fois que l'UMP a un problème. Voilà, il est important que le partenariat, encore une fois, soit équilibré. Il y a de plus en plus d'appels au sein de l'UMP pour un retour anticipé de Nicolas Sarkozy, peut-être même justement dès le congrès d'automne. Est-ce que vous souhaitez que l'ex-président revienne vite? Vite ou pas vite, je ne souhaite rien de particulier. Nicolas Sarkozy fait ce qu'il veut. Il est fragilisé par l'affaire Big Malion? Oh bah écoutez, c'est quand même pas simple cette affaire. Il y a une enquête judiciaire, on va voir ce que ça donne. Mais il y a des accusations qui sont lancées, qui sont graves. Et je crois important que l'UMP doit clarifier les choses. Est-ce que c'était un problème comptable qui a amené un homme seul, isolé, qui ne répondait de personne, à faire ce qu'il a fait, Monsieur Lavrieux, qui était le directeur de cabinet, je crois, de l'UMP. De Jean-François Copé. Ou bien est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien du tout. Et j'espère que l'enquête ira très vite, parce que je ne voudrais pas qu'une enquête judiciaire C'est une affaire aussi grave pour vous que l'affaire Urba pour le PS ou les HLM pour l'ex-RPR? Je n'en sais rien. C'est l'enquête qui le dira, et moi je respecte la présomption d'innocence. Je ne veux pas hurler avec les loups. Ce que je souhaite, c'est que l'UMP, parce que notre démocratie française a besoin d'une opposition forte, que l'UMP se rétablisse et que nous soyons tous les deux, UDI et UMP, et tous les autres de l'opposition, en ordre de marche pour présenter une alternance crédible aux Français. D'un mot pour terminer, vous aviez, au sortir de ces européennes, des mots assez durs pour le MoDem qui, dites-vous, a eu un comportement de prédateur avec l'UDI, c'est-à-dire? Non, encore une fois, ce que je dis de l'UMP vaut pour le MoDem. Nous sommes, l'UDI, au centre de certaines alliances avec les uns ou avec les autres. Et je disais tout à l'heure, pour l'UMP, il faut que ce soit un partenariat équilibré. Avec le MoDem, je dis pareil. Ça n'a pas été le cas. Je pense que quand Jean-Luc Borloo a créé cette plateforme qui est l'alternative pour que nous fassions une alliance pour les européennes, il a eu raison, parce qu'on ne pouvait pas partir aux européennes alors que on a plus de choses qui nous rassemblent sur l'Europe que de choses qui nous séparent, avec des listes séparées. Soit, mais on ne peut pas non plus avoir les uns qui disent c'est comme ça, pas autrement, et les autres qui sont priés de se soumettre. Cette relation crée des remous sur le terrain. Et vous savez que je suis candidat. François Bayrou veut prendre le leadership? Mais je ne sais pas. Moi, on me dit qu'il veut rester à Pau parce que les Palois ont besoin de lui. Bon. Eh bien, mais je ne sais plus que croire. Donc, il y a aujourd'hui une nécessité de nous respecter. Voilà. Nous avons beaucoup aidé le MoDem et nous avons beaucoup sacrifié. 3 députés européens, on en a perdu alors que nous en avions 7 à l'UDI. Et donc, aujourd'hui, ce que je demande, c'est le respect. J'ai beaucoup d'admiration pour le parcours de M. Bayrou, mais son choix de voter François Hollande nous a fait beaucoup de peine. Et nous essayons de redonner une nouvelle chance au centre en faisant cette alliance. La moindre des choses, effectivement, c'est un minimum d'équilibre dans le partenariat. Ramayad, vice-présidente de l'UDI, merci. Merci à vous.